Et pour finir ce 7-8 de jeudi, deux invités qui m'ont rejoint en plateau. Maïti Goldman, bonsoir. Avec vous, on va parler dans quelques instants d'amour. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Et Jean-Luc Ghislain, bonsoir. Avec vous, on va parler, pas d'amour, on va parler de cœur. On va parler notamment des gestes qui sauvent. Voilà, c'est pour faire le lien entre vous deux. Alors, il y a une opération qui s'appelle Sentez-vous Sport à la base de loisirs de Saint-Quentin samedi et dimanche. Il y a des activités sportives qui sont ouvertes à tous et de façon gratuite. Bon, un petit coup de pub, il y a du saut à l'élastique, il y a de la marche nordique, il y a de la boxe ou du biathlon. Et puis à côté de ce village du sport, il y a un village santé auquel participe la Croix-Rouge, puisque vous allez montrer les gestes qui sauvent. C'est bien ça. Seulement sur le dimanche, de 10h à 17h30, 18h, nous ferons un certain nombre de petites démonstrations comme des démonstrations sur comment on traite l'arrêt cardiaque, qu'est-ce qui se passe quand nous intervenons sur un accident de moto. Il y aura des simulations, il y aura des petites animations de ce type-là toute la journée. Alors c'est important parce qu'on estime qu'en France, il n'y a que 10 à 12% de la population qui est formée aux gestes de premier secours. Tout à fait, tout à fait. Pas grand-chose, quoi. Nous essayons de faire notre part de ce côté-là. En réalité, il y a peut-être un peu plus de 10% maintenant parce que tous les jeunes qui passent dans les JMPS reçoivent automatiquement c'est quoi les JMPS? Dans les journées d'appel aux... C'est pas JMPS, c'est GAPD, voilà exactement. À force de jouer, c'est les journées d'appel militaire à la défense, voilà. Ouais. On reçoit une formation qui est donnée par la Croix-Rouge d'ailleurs. Et puis, l'année dernière, nous avons fait notre part avec la capitale du secourisme où nous avons formé plus de 500 personnes à l'action de traitement du massage cardiaque. Nous referons des démonstrations dimanche, nous referons des petites formations. Est-ce que c'est compliqué de faire un massage cardiaque, de pratiquer un massage cardiaque? Non, pas très compliqué. C'est très important de le faire très vite dès l'instant où quelqu'un a un malaise cardiaque. C'est pas difficile de se servir d'un défibrillateur, mais quand on sait que les secondes comptent... Oui, parce qu'en gros, un cerveau qui n'est pas irrigué pendant une minute, ça peut entraîner des lésions irrévocables. Tout à fait. Dans le massage, dans la crise cardiaque, la rapidité d'intervention multiplie d'une manière exponentielle les chances de survie et les chances de ne pas avoir de séquelles. Donc c'est pour ça qu'on voit une multiplication d'installations de défibrillateurs à droite et à gauche. Oui, c'est bien mignon d'avoir le défibrillateur, mais quand on a quelqu'un qui fait un malaise cardiaque à côté de soi, il faut quand même savoir s'en servir et pas paniquer surtout. Voilà, si on perd déjà 10 minutes à lire la notice d'instruction, c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de temps et on a perdu tous les avantages. Surtout pour la personne qui est à côté et qui exactement. Donc c'est là où nous intervenons pour essayer de former le maximum de personnes. C'est une des activités que nous présenterons dimanche. L'idée, c'est de démontrer un peu tout ce qui est fait par notre équipe, principalement de secouristes, de manière à pouvoir éventuellement générer quelques vocations supplémentaires. Parce qu'en plus, vous recrutez des bénévoles en même temps. L'idée, c'est de recruter des bénévoles aussi, oui, bien sûr, parce que nous avons beaucoup de demandes pour faire des postes de secours dans les manifestations qui se produisent sur la ville nouvelle, et il y a Dieu qu'il y en a beaucoup. Et donc, malheureusement, nos bénévoles ne sont pas taillables et corvéables à merci, donc il faudrait qu'on renforce un peu cette équipe. Ils sont déjà vous chargez combien de personnes? Actuellement, nous avons une trentaine de bénévoles secouristes qui interviennent dans les postes de secours. C'est vrai que je dirais que on ne fixe pas de limite à la divine providence. Si on doublait le nombre de bénévoles, ça ne serait pas mais pour devenir bénévole à la Croix-Rouge, les gens doivent se dire « Oh, il faut des compétences ». Non, parce que la Croix-Rouge, c'est pour ça que nous faisons des formations aussi au grand public. Nous avons des cellules de formation très intensives et très professionnelles, justement pour préparer les bénévoles. Là, on joue avec la santé des gens, donc on ne peut pas se permettre... On ne devient pas secouriste du jour au lendemain. Il ne suffit pas de se présenter en disant « Je vais être secouriste ». C'est peut-être pour ça que les gens disent « Oh bah non, moi, j'ose pas devenir bénévole parce que je n'ai pas de La formation d'un secouriste va prendre entre 6 mois et 1 an avant qu'on commence à lui laisser prendre des responsabilités. Un chef d'intervention, chef de dispositif, ça va prendre entre 2 et 3 ans. Donc quand on veut devenir bénévole à la Croix-Rouge, c'est possible, même si on n'a pas des compétences en gestes qui sauvent, en éducation sanitaire. On des études de médecine et tout ça. Non. Notre but n'est pas de remplacer les médecins ni même les infirmiers, c'est de savoir faire le geste qu'il faut, éviter le geste qu'il ne faut pas faire, parce que c'est souvent le plus important, et puis prendre les précautions pour mettre une personne en situation d'attente, savoir bien expliquer aux médecins du SAMU ou aux médecins urgentistes la situation, les symptômes, et appliquer éventuellement les mesures d'urgence qui sont à prendre.
Donc tout ça, on pourra découvrir ça à l'occasion, dimanche, à l'occasion. Dimanche, voilà, donc c'est aussi un peu ludique. Donc il y aura un stand photo, il y aura des petites tombolas, il y aura des petites animations organisées pour rendre la chose la plus attrayante possible. Donc ça se passe à la base de loisirs de Saint-Quentin. Vous serez présent que le dimanche sur On sera présent que le dimanche, voilà. Santé. Et en dehors donc de cette présentation qui a lieu dimanche, donc la Croix-Rouge assure aussi des formations pendant toute l'année. Hein, c'est ça, qui s'adressent, alors pas forcément à ceux qui veulent devenir bénévoles, mais aussi au grand public. Aussi au grand public, voilà. Donc c'est sur demande. Nous recherchons d'ailleurs des formateurs parce que si on avait suffisamment de formateurs, on ferait des formations 2 fois par semaine ou presque. Actuellement, on en fait péniblement 1,5 par mois à peu près. Mais aussi dans les entreprises. Est-ce que vous êtes sollicité dans les grandes entreprises? Oui, nous sommes sollicités dans les entreprises, mais nous avons une structure spécifique pour tout ce qui est professionnel. Donc qui est géré par des professionnels d'ailleurs de la Croix-Rouge. Mais c'est sur le plan départemental qu'on organise ça. Nous, sur le plan local, on s'occupe des particuliers. D'accord. Merci beaucoup. Vous restez en plateau avec nous? Oui, tout à fait. Voilà, avec plaisir.